Je vous salue à tous dans le nom du Seigneur. On m'a demandé de rendre un petit mot de témoignage. Et puis, donc, j'ai une expérience à vous donner que j'ai fait l'autre hiver par rapport aux jeunes et par rapport à sa vie avec Dieu. Je vais essayer d'être assez simple. C'est un petit peu compliqué comme ça par téléphone. Mais le Seigneur, il est là. Et puis, j'espère qu'à travers cette expérience, on va être bénis ensemble de la part du Seigneur. Voilà, on était en train de jeûner avec Frédéric. Et puis, pendant un moment, on priait le Seigneur. Et puis, on s'est levé. Et puis, j'ai regardé au ciel. On était dans l'église. Hein. Et puis, j'ai vu Jésus apparaître. J'ai vu Jésus devant moi, venir devant moi. Et quand Jésus venait devant moi, il s'est transformé en un arbre. Et il y a une voix qui me parlait, la voix du Saint-Esprit, elle me disait « Jésus est l'arbre de vie ». Vous savez, on a souvent tendance à parler du Seigneur pour pas mal d'entre nous. On aime parler de Dieu aux autres, et puis des fois, on n'est pas forcément bien dans nos foyers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a d'autres choses qui passent avant les choses de Dieu, mais on a toujours le cœur plein pour parler de Dieu aux autres. Ça peut arriver, hein, des gens comme ça. Voilà. Alors moi, ce que j'ai vu là, c'est cet arbre-là, sur lequel il y avait des feuilles qui apparaissaient, des grandes feuilles, et des fruits. Des beaux fruits avec une belle couleur rouge. C'était un genre de pomme, des trucs comme ça, quoi. Hein. C'était un arbre avec des fruits. Et puis, je voulais m'approcher pour prendre un fruit, et la voix du Saint-Esprit me disait « Arrête ». Et elle me disait « Approche-toi et cueille des fruits pour toi d'abord. Et rassasie-toi ». Je me suis approché et j'ai tendu la main pour prendre un fruit. Et sur ce fruit, il apparaissait l'amour. Sur un autre fruit, il y avait la joie. C'était les fruits de l'esprit, en fait. C'était les fruits de l'esprit et bien d'autres choses, comme la sagesse, comme l'intelligence, comme toutes ces belles choses, des choses de Dieu, là. Et je prenais donc la joie, là. Je la mettais ici, je prenais la paix, je prenais la sagesse, je prenais l'intelligence, et tous ces beaux fruits de l'esprit, et bien au-delà. Je les prenais et je les mettais là sur mon bras. Et je me reculais et je mangeais de ces fruits. Et je me rassasiais, jusqu'à plus avoir faim. Et quand j'avais fini d'en manger, la voix qui me parlait me disait « Approche-toi encore et prends-en pour ta femme et tes enfants. » Et je m'approchais, je prenais des fruits. J'en prenais, et c'était comme si je les donnais à ma femme et mes enfants. Et puis, une fois que j'avais nourri ma femme et mes enfants, la voix du Seigneur me disait « Approche-toi ». Et elle me disait « Maintenant, tu peux en cueillir pour les autres ». Vous savez, on a toujours tendance à vouloir parler de Dieu aux gens. Et des fois, le cœur, il n'est pas plein. Et c'est pas comme ça que ça marche dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ils ont un sens. Hein, ils ont un sens à prendre, et puis il faut les prendre dans l'ordre. Alors, il fallait que je me rassasie d'abord, que je rassasie ma femme et mes enfants, et après, je pouvais rassasier les autres. On ne peut pas donner si on n'a pas reçu, vous savez. Et les choses de Dieu, c'est ça. C'est qu'on reçoit d'abord, on donne pour notre femme et nos enfants, et après on peut donner et parler de Dieu aux gens. Il faut que dans son cœur, on soit honnête. Et à travers ce confinement-là, on fait des expériences. Et j'ai passé du temps avec ma compagne à parler de Dieu, à prier le Seigneur. Et j'ai vraiment pris des fruits, j'ai mangé vraiment des fruits. J'en ai donné à ma compagne. Ça, c'était dans l'hiver, et par la suite, dans l'été, je jeûnais pour ma fille. Elle s'est convertie à l'évangile. Quand les choses de Dieu sont faites comme ils doivent être faites, les choses de Dieu dans l'ordre, ah ben, le Seigneur, il peut répondre à nos prières. J'espère que cette petite expérience vous aura donné à comprendre, à vous faire comprendre que la parole de Dieu, elle a un sens. Qu'on doit être nourri soi-même, qu'on doit être vrai devant Dieu, qu'on ne doit pas être égoïste, qu'on doit nourrir son foyer, ses enfants, et ensuite on pourra nourrir les autres. Voilà, je remercie le Seigneur pour cette expérience, et j'espère que cette expérience vous aura fait aussi du bien. Que Dieu vous bénisse.